Non mais il me tenait chaud. Moi je vais te le redonner après. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle, avec une invitée qui s'appelle Calista, une amie, on va parler de la rentrée scolaire. Donc moi je vais parler de mon expérience à l'université. Et Kali donc va parler de son expérience au lycée. Attends, tu m'appelles Kali. Parce que moi je me souviens plus trop comment c'était au lycée, enfin même si on était dans le même lycée. Du coup elle va vous en parler. Je vais juste vous parler de deux choses en premier dans cette vidéo. Donc déjà je vais vous montrer un produit que j'ai reçu de la part d'Ideal of Sweden. Donc voilà, c'est une coque en fait qui fait style limite porte-monnaie sac à main rouge, et je la trouvais trop belle, du coup je vous la présenter. Je suis pas payée pour présenter, on m'a juste envoyé gratos. Et voilà, elle est trop bien, donc vous mettez votre téléphone dedans et vous pouvez mettre aussi vos cartes, etc. Donc voilà, faut pas se faire voler, sinon vous perdez tout. Et puis voilà, bon, je vais pas vous présenter plus doux, mais voilà, elle est trop belle. Et aussi deuxième chose, j'ai créé des bijoux donc moi-même, et du coup je me suis décidé que je vends mes bijoux sur internet maintenant. Donc j'ai un site, je vous ai tout mis en barre d'infos si ça vous intéresse. Et vous pouvez aller checker ça. Ici il y aura des petites vidéos pour voir genre, les bijoux que je fais. Donc voilà, bon, on va pas plus tarder. C'est la ah oui, c'est aussi, je vais le dire, c'est la première vidéo Back to School en fait, de la série Back to School de cette année. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et puis voilà, bah c'est parti pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo. Tu commences ou pas? Non. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que la rentrée à la fac et au lycée c'est pas du tout la même chose, comme au collège d'ailleurs. Enfin en tout cas dans mon collège c'est pas. C'est différent dans chaque établissement. Et c'est différent dans chaque établissement aussi. On est beaucoup plus accompagné pour la rentrée peut-être au lycée, je pense, par rapport à la fac. Déjà à l'université en fait, quand on a une date de rentrée qui est sur le site, je crois, parce que en fait à la fac ils nous aident en rien, ils nous envoient pas de lettres ni rien, donc même pas de mail. Donc il me semble que c'est sur le site de la fac qu'on voit la date de rentrée. Et puis on a un rendez-vous style à 10 h, faut être dans l'amphi. Vous êtes dans un amphi avec donc tous les gens qui seront avec vous cette année-là, donc en L1, L2, etc. en première année, deuxième année. Et bah, vous avez une réunion en gros, donc ils vont vous expliquer comment ça va se passer l'année, les matières que vous aurez, les choix que vous aurez à faire par exemple. Enfin voilà, ils vous expliquer tout ça, pas spécialement sur le matériel, hein, voire même pas du tout, je crois pas qu'ils en parlent. C'est vraiment vous vous débrouillez, ils vous disent pas vous devez prendre un cahier A4 format je sais pas quoi là avec des grands carreaux. Non, vous vous débrouillez vraiment à ce niveau là. Ils vont juste peut-être donner quelques règles pour les TP, TT, etc. Mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Et suite à ça, je sais plus, des fois il y a des papiers à remplir mais des fois non, c'est pour les options, bref. Je crois pas que la première année ça doit être comme ça. Et sinon après ils vous relâchent, ils vous disent bah voilà les cours commencent tel jour. Donc souvent on a la rentrée et les cours commencent une semaine après ou quelques jours après cette rentrée là. Après en fait c'est sur le site internet de la fac, encore une fois dans les emplois du temps, c'est là qu'ils nous donnent nos groupes pour les petites classes, donc quand on est en groupe de 30 et pas quand on est en amphi, parce que voilà en amphi on est tous ensemble donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et c'est comme ça vous savez en gros dans quelle classe vous êtes, et voilà c'est tout. Donc vas-y raconte-toi le lycée. Moi j'étais très stressée, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, comment ça allait se passer et tout. Et après on peut pas ne pas stresser, mais après c'est une rentrée comme les autres quoi. Ouais, faut relativiser. Donc voilà, donc ensuite tu rentres au lycée, tu as une liste, tu regardes ton prénom. Ok, il est parti. Donc tu regardes ton prénom, où ça se situe. Et après moi c'était sur le stade là, de basket là. Ah c'était là où vous étiez? Ouais. Ah non, bah moi quand j'ai fait, parce qu'on était dans le même lycée, moi j'étais vraiment genre à l'entrée du lycée, bah tu sais là c'est côté fumeur. Ah oui ouais. Bah en fait on était là, il y avait sur le bâtiment, il y avait les fiches. À partir de la première. Là c'était en seconde. Ah ouais mais non moi c'était en seconde justement. En seconde j'étais là en fait et il y avait les affiches avec les noms. Et elle c'était différent de moi, c'est à dire que nous en fait on avait les classes. Style seconde 1, seconde 2, etc. Et puis il y avait un prof qui gueulait
seconde 1 ici, et puis du coup on allait vers la prof et puis elle nous emmenait en salle. Toi c'est pas pareil du coup? Donc nous, il y avait des tableaux, la liste, mais c'était pas par classe, c'était comme ça par ordre alphabétique. Donc ensuite on va en bas au stade et il y avait chaque prof principal avec un gros panneau, genre une lettre ou un chiffre. Et après t'allais sur le panneau, t'attendais que tout le monde arrive et après genre on va dans la salle, on nous explique tout, après on visite, on nous dit un peu le programme, enfin voilà quoi. Et pour la liste de fournitures, c'est... moi j'avais pris un trier, je pensais qu'on allait être plus libre, mais en seconde ça dépend je pense des professeurs. Et des établissements aussi. Ouais, il y en a ils s'en foutent un peu. Là après on visitait le lycée et tout quoi, normal. J'étais vraiment paumée au début, mais vraiment je me suis dit je vais jamais réussir à aller et tout. Mais tu suis ta classe, il y a toujours des gens qui savent où c'est la classe aussi. J'ai oublié de dire un truc, moi je parlais en général pour la fac, mais l'entrée quand on rentre en première année, genre que ce soit première année de toutes les classes que vous voulez, donc en L1, et en fait pendant la semaine on est censé... En fait on a le premier jour de la rentrée et ensuite je vous ai dit qu'on avait une semaine où on n'avait rien et que les cours commençaient une semaine après. Sauf qu'en fait cette semaine là pour les premières années, et en fait il y a une visite du campus, voilà, des bibliothèques, des facs, des amphithéâtres, putain je vais y arriver, des amphithéâtres, tout ça. Donc pendant ces jours-là en fait il faut découvrir des trucs et puis après il y a la semaine d'intégration aussi. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça à ce moment-là. Donc il y a une visite de tout, une explication Donc généralement c'est des personnes qui sont en 3e année je crois. 3e année, master, il me semble, qui font la visite et qui expliquent. Et voilà. Et puis sinon si vous êtes en L2, L3, etc. vous n'avez pas cette visite à faire, vous êtes tranquille. Et donc moi j'étais en seconde générale donc c'était plus difficile, il faut vraiment travailler dès le début. Et c'est pas ce que j'ai fait. Chaque semaine on a au moins 3-4 contrôles, donc faut vraiment travailler, faut pas se relâcher même si c'est difficile. C'est vrai qu'au début c'est pas super facile, tu connais pas grand monde vu que c'est comme un nouveau lycée, il y a beaucoup de personnes, ça change du collège mais ça se passe bien. Après nous on était dans un lycée qui est vachement grand, il y a je crois 1400 personnes donc par rapport après aux fournitures scolaires, pareil ça dépend des établissements, des fois vous les avez d'avance aussi, genre pour les vacances vous avez plus ou moins tôt. Ouais là pour la première normalement j'ai une liste de fournitures mais je serai en première pro parce que général c'est trop dur pour moi. Et pour la fac on n'a pas de fourniture scolaire du tout en fait. Ouais, si le seul truc moi que j'ai en bio, après ça dépend aussi de quelle filière vous êtes. Moi le seul truc que j'ai en bio c'est une trousse de dissection que je devais acheter qui coûte une vingtaine d'euros je crois. Ah oui quand même. Ouais, après tu la gardes toutes tes années quoi. Mais c'est tout. Après on se débrouille, on écrit sur le support qu'on veut, tout ça. Voilà, si vous voulez faire sur ordinateur, sur papier. Et donc aussi la différence entre la fac et le lycée, que ce soit pour la rentrée ou pour après. T'as une poussière qui est passée devant. Attends mais... La différence entre les deux c'est que les profs ils sont beaucoup plus disponibles au lycée. Au début par rapport à la fac, où les profs ils sont quand même beaucoup moins disponibles, enfin vous pouvez aller leur parler à la fin du cours, ça leur fait vraiment plaisir, mais ils connaîtront jamais votre prénom en fait. Donc, on m'a demandé comment je faisais pour travailler efficacement chez moi. Donc à la fac, on peut travailler chez soi ou à la bibliothèque. Donc si vous voulez pas rentrer chez vous, moi j'en connais des gens après les cours, ils vont à la bibliothèque travailler avant de rentrer chez eux. Voilà, moi c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Même pour les révisions d'examen, enfin, j'ai un peu du mal à aller à la bibliothèque, j'arrive plus à travailler chez moi, mais après c'est un choix, il y en a ils arrivent mieux à la bibliothèque. Moi j'arrive mieux chez moi, donc comment je fais? Déjà je mets pas la télé. Avant je mettais de la musique mais maintenant je le fais plus trop parce que sinon ça me distrait. Et j'essaie d'éloigner mon téléphone parce que mais je pense... je suis tout le temps dessus, je suis tout le temps sur Insta donc... Non mais je pense dès que tu rentres chez toi faut pas être direct sur la télé parce qu'après t'arriveras jamais à te décrocher. Et puis sur le téléphone il faut direct travailler et après tu sais que t'as ton temps libre parce qu'après tu vas jamais... Moi c'est ce que j'ai fait, c'est l'erreur de ma vie je crois. Déjà au lycée moi, quand j'arrivais, en fait la première chose que je faisais, une fois que j'entrais des cours, je goûtais. Genre c'était obligatoire pour moi de goûter pour avoir de l'énergie et tout. Ouais. Et après j'allais travailler, donc quand je goûtais je mettais un peu la télé des fois, genre pour me détendre, style 15-30 minutes max. Ouais, faut pas trop. Et après j'allais travailler style... ça dépendait, tu vois, c'est genre 1 heure par exemple, tout comme ça, max. Il faut réviser un peu les cours pour le lendemain, c'est trop important parce que... Ça tout le monde le dit, personne le fait, mais... Ouais. Travailler et puis après vous êtes tranquille parce que sinon...
Si vous dites ouais bah je le ferai après, après manger ou je ne sais quoi, bah voilà. On dit toujours après on le fait jamais. Voilà. Donc, et moi à la fac, du coup comme c'est différent puisque j'ai pas des journées complètes, mais j'ai des journées, des fois j'ai 4 heures de cours, des fois 2 heures de cours. Bah ça varie, mais j'avoue que je travaille quand même moins qu'au lycée puisque j'ai pas vraiment de devoirs en fait. Des fois j'ai des cours trucs à rendre, mais sinon à part ça j'ai pas de devoirs. Alors que nous on a... C'est pas journalier quoi. Et comment je m'organise concrètement pour pas être déconnectée en 2 minutes, bah éloigner le téléphone surtout. Ouais, voilà. Et puis on range tous les temps, tu le ranges dans un tiroir. Ouais. Après moi quand je tape mes cours sur ordi c'est différent parce que du coup bah je peux avoir accès quand même à mon ordi à internet, mais je suis quand même moins tentée que le téléphone. Bah, tu retires la wifi. Ouais, donc voilà, la vidéo elle a pas été très longue, on n'avait pas épilogué non plus 30 ans sur la rentrée, je savais pas trop quoi dire. J'espère que cette vidéo donc, vous aura plu et du coup bah, je vais faire plein de vidéos back to school, donc si vous avez vraiment des questions sur la fac ou le lycée, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si vous voulez que Calista revienne dans une vidéo, bah mettez des petits likes. Voilà. 100 likes, c'est bon. Je sais pas si on les atteint. 50. Non mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et voilà, nous dire tout simplement vos idées de vidéos back to school qui vous intéresseraient vraiment de voir. Ça fait toujours plaisir. Bah voilà. Ou d'autres thèmes, hein. Oui. Back to school. Des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Là j'ai déjà des idées de vidéos que je vais tourner. Et puis voilà. Bon bah je vous fais plein de gros bisous. Bye. Bye.